Alors, la saisie dans Synergimo, partie 1. Donc, pour saisir un bien dans Synergimo, à partir du menu principal, vous pouvez soit lancer dans mes mandats, donc vous accédez à la totalité de vos mandats et cliquez sur le bouton Nouveau, ou à partir du menu principal, aller dans mes mandats et utiliser l'option du menu Saisir un bien immobilier ou utiliser le raccourci clavier F6 que vous voyez spécifié ici. Donc, Saisir un bien immobilier. Je clique. Il me demande si je souhaite ou pas récupérer la dernière saisie. C'est un système de protection et de sauvegarde au fur et à mesure que vous travaillez, en supposant que vous avez une coupure d'internet ou que vous soyez arrêté pour répondre au téléphone ou parce que vous n'avez pas terminé et vous souhaitez reprendre à l'après-midi. Donc tout ce que vous faites est sauvegardé. Donc si vous mettez oui, il reprend automatiquement les informations jusqu'à la dernière étape auquel vous êtes arrêté. Donc là je vais mettre non parce que je saisis un nouveau mandat. Voilà, donc la partie la plus importante ici est évidemment la saisie du numéro de mandat. Donc ne vous trompez surtout pas. Ne vous trompez pas sur le numéro de mandat. Ce mandat évidemment que je mets moi est un mandat totalement factice pour vous montrer comment tout cela fonctionne. Donc pourquoi ne pas se tromper sur le numéro de mandat? Parce que les photos que vous allez ultérieurement traiter seront liées justement à votre numéro de mandat. Donc si vous commettez, je dirais, des erreurs à ce niveau-là, ultérieurement, ce sera compliqué. Alors c'est pas totalement impossible, mais c'est assez compliqué derrière de reprendre les photos, de les renommer, de les mettre dans les bons dossiers, etc., etc. Donc ne vous trompez de préférence pas sur le numéro de mandat. Donc une fois que c'est saisi, vous tapez ici la date, vous saisissez la date du mandat. Donc en fonction du moment où vous l'avez saisi, donc vous pouvez revenir en arrière ou taper une date, exactement ce qui vous convient le mieux. Et donc la date de fin de mandat est automatiquement positionnée 24 mois plus tard. Donc le négociateur, vous n'avez pas à le toucher, c'est automatiquement vous qui êtes spécifié en ces cases. Et à partir de ce moment-là, je saisis une fiche propriétaire. Donc je vais lier donc, mon mandat à un propriétaire. Donc je vais établir un dossier vendeur, ça peut être le nom du propriétaire ou tout autre nom qui vous, exactement comme le nom de fichier demande, sera assez spécifique et suffisamment précis pour que vous puissiez le retrouver. Mais ça peut être tout à fait le nom du contact principal. Donc on va taper Durand. Voilà. Donc éventuellement, est-ce qu'il y a une échéance sur la date de vente, si vous avez ce genre d'informations, c'est quand même assez intéressant. Dire voilà, ils sont pressés, il faut qu'ils vendent avant juin 2011. Donc mettez ici également une encoche si vous souhaitez que les clients puissent être contactés directement par les commerciaux du réseau. Le niveau de protection, pour l'instant, on n'en parle pas. Et donc vous allez ici lier le dossier mandat à un contact. Donc je vais ajouter un contact. S'il apparaît dans la liste déjà des contacts, il suffit simplement de double-cliquer dessus pour qu'il soit sélectionné. Si c'est un contact principal, je mets l'encoche. Ou si le contact n'existe pas, je peux créer le contact ici en mettant les informations qui vous sont demandées, répondre aux différentes questions. Et une fois que tout ça c'est terminé, vous validez. Et il se repositionnera ici dans la liste et vous n'aurez plus qu'à double-cliquer dessus. Donc on va considérer que c'est déjà un client existant, que je l'ai déjà saisi pour gagner du temps. Et on va le mettre en contact principal. Donc je prends voilà, Angelina Jolie qui est mon contact principal. Donc je peux éventuellement, si j'ai des informations dessus, de savoir quelle est la motivation de la vente, quelle est l'origine géographique du client, et éventuellement comment vous avez récupéré ce contact ultérieurement pour les statistiques, c'est absolument pas obligatoire. Et une fois que tout ça est terminé, je valide. Voilà. Et donc je peux continuer la saisie de mon bien. Donc la nature, donc je vais définir la grande catégorie de biens, c'est-à-dire est-ce que c'est un appartement, est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un château, est-ce que c'est un immeuble, est-ce que c'est un bien professionnel, est-ce que c'est un terrain. En fonction de ça, donc si je sélectionne ici terrain, je me retrouve avec une typologie d'appartement. Est-ce que c'est un duplex, F1, F2, etc., etc. Au même titre que si je sélectionne ici donc la maison, je retrouve ici les différentes catégories de maisons qui sont à ma disposition. Ok ? Donc on va dire que c'est une villa, une maison. Donc le nombre de pièces, jusque-là tout va bien. Vous apercevez qu'en haut, systématiquement, la partie qui est ici, on vous spécifie les informations à saisir. Donc on va mettre nombre de pièces 5, nombre de chambres 3,
Est-ce que c'est une maison qui est sur plusieurs niveaux, d'accord? Donc s'il y a un seul étage, bah, vous pouvez laisser 0. Si c'est une maison à étage, bah, vous pouvez taper 1. C'est important ultérieurement, nous y reviendrons, sur la composition des pièces. Donc on va mettre par exemple, il y a un étage. La surface habitable, donc elle fait 145 mètres carrés, donc il y a donc 850 mètres carrés de terrain. Et les annexes, ça c'est éventuellement totalement accessoire, mais est-ce qu'il y a des dépendances? Si vous avez l'information, la spécifier ici. Donc évidemment, le bien forcément au départ est actif, et vous pouvez mettre ici donc la catégorie de mandat. C'est un mandat simple, exclusif, exclusif universel ou semi-exclusif. Voilà. Donc voilà pour la première partie, nous allons passer à la deuxième partie.